Salut à tous, c'est Greg d'Apple Explained. Aujourd'hui, on se plonge dans l'histoire de Next, la société informatique créée par Steve Jobs après son expulsion forcée d'Apple. Ce sujet a été classé 3e dans le sondage de la semaine dernière. Si vous n'avez pas pu voter, abonnez-vous. Comme ça, les sondages apparaîtront directement dans votre flux d'activité mobile et vous pourrez me dire quelle vidéo vous aimeriez voir ensuite. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur l'affrontement entre Apple et Microsoft, vous vous souvenez sûrement que Steve Jobs a été renvoyé par l'ancien PDG John Sculley et le conseil d'administration en 1985. C'est là que commence notre histoire. Steve a annoncé au conseil qu'il lancerait une nouvelle entreprise informatique. Il serait rejoint par 7 employés de choix venus du département Supermicro. Ce dernier était dirigé par Steve chez Apple. Il supervisait les systèmes Macintosh et Lisa. Alors qu'il dirigeait encore Supermicro, Steve a reçu une proposition de Paul Berg, professeur de biochimie à Stanford. Berg voulait une station de travail pour l'enseignement supérieur. Elle devait avoir un mégaoctet de RAM, une puissance d'un mégaflop, et un écran avec une résolution de 1200 sur 900, soit un mégapixel. Un mégaoctet de RAM, une puce d'un mégaflop et un écran d'un mégapixel, d'où le nom 3mem. Mais à cause des tensions internes entre Steve et le conseil, il n'a pas trouvé judicieux de demander des fonds colossaux pour la recherche et le marketing. Avec sa propre entreprise en revanche, il n'avait besoin de l'autorisation de personne. Jobs a donc décidé que l'ordinateur 3mem serait le premier produit de Next. Avant de parler de la machine elle-même, parlons un peu de l'entreprise Next, car son mode de fonctionnement était plutôt inhabituel à l'époque. Steve a créé une culture d'entreprise totalement différente de celle qu'il avait bâtie chez Apple. Au lieu d'embaucher des salariés, il invitait les gens à rejoindre sa communauté. 2 options de salaire étaient proposées, toutes 2 confortables. Le montant dépendait de la date de début de votre collaboration avec Jobs. Avant 1986, vous touchiez 75 000 $ par an. Après 1986, c'était 50 000 $. En valeur actuelle, cela équivaut à environ 150 000 et 100 000 $. Les chèques arrivaient d'ailleurs 1 mois avant la fin du trimestre. Une pratique très inhabituelle dans le milieu des affaires. Au-delà de ce salaire confortable, les avantages sociaux étaient généreux. La couverture santé couvrait les couples mariés, mais aussi les couples non mariés et de même sexe. Cette dernière option a malheureusement été supprimée plus tard à cause des contraintes du prestataire de santé. Jobs prenait visiblement soin de son équipe. En contrepartie, il exigeait le meilleur dans leurs produits, et Next a tenu parole. Leur premier produit était la machine 3mem, officiellement baptisée Next Computer. Sa sortie a été retardée de plusieurs mois par rapport aux prévisions initiales. À sa mise sur le marché, elle n'a été distribuée qu'en nombre limité et uniquement dans le secteur de l'enseignement supérieur. Elle fonctionnait sous une version bêta de NextStep 1.0 et disposait de 8 mégaoctets de mémoire vive, extensible jusqu'à 64 mégaoctets, soit 16 fois plus que ce que supportait le Macintosh ceux de l'époque. La réception du public a été très positive. Le magazine Byte estimait d'ailleurs qu'il valait chaque centime de ses 6 500 $. Plus tard, en 1989, Next a signé 2 accords qui l'ont beaucoup aidé financièrement. Le premier était avec Canon, la fameuse société de caméras. Canon a investi 100 millions de $ dans Next, ce qui lui donnait une participation de 16% dans l'entreprise. Et vous vous demandez peut-être pourquoi une marque de caméra investirait ainsi dans une boîte qui vend déjà des appareils à ouverture de 7 pouces. En fait, pas du tout. Canon ne s'intéressait vraiment pas aux ordinateurs. Mais au début des années 90, l'entreprise préparait le lancement de sa propre ligne de poste de travail appelée Object Station. Elle voulait que Next fournisse le système d'exploitation pour ses machines. Cet accord a ainsi confirmé la nouvelle orientation logicielle de Next. Le deuxième accord concernait Businessland, un revendeur informatique très connu à l'époque. Cette entreprise vivait principalement de la vente des ordinateurs compacts, et c'était la 3e marque d'ordinateur la plus populaire aux États-Unis dans les années 90. Grâce à ce modèle, Businessland engrangeait des bénéfices colossaux. Rien qu'en 1989, ils ont écoulé près d'1,2 milliard de matériel. Mais un conflit commercial a opposé Compaq et Businessland au sujet de leur stratégie de vente. Du coup, Compaq a rompu une relation de 6 ans avec son revendeur. Cette rupture a coûté à Businessland presque 22 millions de $ de recettes perdues l'année suivante. L'entreprise s'est alors tournée vers d'autres marques pour se procurer du nouveau matériel à distribuer. Finalement, Businessland est devenu le distributeur des ordinateurs Next. Pourtant, cela va à l'encontre du plan commercial initial qui visait exclusivement le secteur éducatif. Mais pourquoi avoir fait ce choix ? Probablement pour essayer de dépasser les gros constructeurs PC en termes de vente avant la fin de l'année 1990. Malheureusement, avec un prix de 9 999 $, soit environ 20 000 $ aujourd'hui, l'ordinateur Next restait quand même trop cher. Le grand public ne pouvait pas acheter en grande quantité une machine aussi onéreuse. Peu après la mise sur le marché du premier ordinateur Next, il fut rapidement abandonné. L'objectif était de l'empêcher de concurrencer 2 nouvelles stations de travail, le Next Cube et le Next Station. Ces 2 machines étaient plus puissantes que leurs prédécesseurs. Et le Next Station coûtait moitié moins cher. Son entrée de gamme démarrait à 4 895 $. Le modèle haut de gamme atteignait 7 895 $.
Avec son processeur Motorola 680-40 tournant à 25 MHz, il surpassait largement le Macintosh classique du début des années 90. Pendant les 3 années suivantes, Next continua à proposer différentes versions du Next Station. Chaque modèle reprenait et améliorait celui qui l'allait précéder. En 1992, Next a généré 140 millions de dollars de ventes. Cela semble être une somme énorme. Mais en termes d'unités vendues, il n'avait écoulé que 20 000 appareils. Un chiffre négligeable comparé aux géants comme Compaq ou Packard Bell. Lorsque le Next Station fut arrêté en 1993, sa dernière version arborait un processeur à 33 MHz et prenait en charge des couleurs sur 12 bits. Autour de cette époque, Next lança des imprimantes couleurs. Les lecteurs CD-ROM devinrent la norme alors que les disquettes commençaient à disparaître. L'entreprise continua encore quelques années à vendre des cartes mères et des boîtiers. Mais leur faible vente de matériel forçèrent Next à repenser sa place dans l'industrie technologique. Ils finirent par comprendre que leur logiciel et leur système d'exploitation étaient bien plus rentables que le matériel. Ils pivotèrent donc pour devenir une entreprise logicielle pure et dure. Leur produit phare devint le système d'exploitation NextStep. Conséquence directe de ce changement, Next Computer changea de nom pour devenir Next Software. L'entreprise devient Next Software. Et 3/5 des collaborateurs sont licenciés. Paradoxalement, cette décision s'avérera être un atout majeur. À l'époque, de nombreuses entreprises équipent leurs employés de postes de travail. Mais chacune souhaite un logiciel sur mesure. Next répond à ce besoin en lançant 2 produits distincts, l'API OpenStep Enterprise et la plateforme WebObject. Pour le secteur financier, OpenStep est une révélation. Pourquoi? Parce que Next est le premier à lancer cette API. Et qu'elle fonctionne sous Windows. Quant à WebObject, il devient très populaire après que Apple ait racheté Next et baissé drastiquement son prix initial de 50 000 $. Les entreprises adoptent massivement cette plateforme car elle est accessible via le web. Résultat, l'expérience utilisateur est identique, qu'on utilise un ordinateur haut de gamme ou un matériel modeste. Dell, Disney, Massey et la BBC ont tous utilisé WebObject à un moment donné. Vous avez d'ailleurs probablement interactué avec une application WebObject chaque jour. Aujourd'hui encore, Apple.com et la boutique iTunes Music Store tournent sur cette plateforme. J'ai évoqué le rachat de Next par Apple. Je vais m'y attarder davantage, car cet événement marque un tournant décisif. Pas seulement dans l'histoire de Next, mais aussi dans la carrière de Steve Jobs. En 1996, Apple publie plusieurs mises à jour pour son système d'exploitation Mac classique. Mais celui-ci vieillit mal. Ses racines sont trop datées. Apple tente alors une solution alternative. Un nouveau système codé Next, le projet échoue, ils doivent changer de cap. La direction envisage l'option B Inc. Plus précisément, il s'agit de licencier le système B-OS. Ce logiciel est une copie douteuse de macOS. Il a été développé par B Inc., une entreprise aujourd'hui disparue. Finalement, aucune de ces 2 options ne se révèle viable pour Apple. Il ne leur restait qu'une solution. Racheter Next et utiliser son système d'exploitation NextStep comme base pour la future version de macOS. Dès que l'accord est officialisé début 1997, Steve Jobs revient chez Apple, là où on l'avait viré 10 ans plus tôt. Il dirige d'abord Next en tant que PDG, puis conseille Apple et impose des changements radicaux. C'est l'un des retours en force les plus impressionnants de l'histoire des entreprises. Grâce à ce résultat incroyable, il devient PDG par intérim jusqu'en 2000, date à laquelle il annonce officiellement reprendre les rênes d'Apple. La même année, Steve lance la bêta publique de macOS X, fruit direct du rachat de Next. Ce système repose sur le noyau Darwin, associé à des moteurs graphiques et multimédia puissants, le tout habillé par une interface utilisateur brillante nommée Aqua. Toutes ces fonctionnalités viennent de NextStep. Les 2 systèmes partagent d'ailleurs beaucoup de points communs. Prenez la barre des applications, elle existait déjà sur NextStep au début des années 90. Et aussi cette capacité à déplacer une fenêtre dont le contenu se met à jour en temps réel, sans rien figer. Même l'explorateur de fichiers de NextStep ressemble à un Finder désaturé et épuré, celui des premières versions de macOS X. Next a donc été une entreprise de courte durée. Mais son importance ne s'arrête pas là. Sans sa création par Jobs, Apple n'existerait probablement plus aujourd'hui. Et sans Apple, il n'y aurait ni iPhone, ni iPad, ni aucun des produits révolutionnaires lancés par Jobs qui ont sauvé l'entreprise du dépôt de bilan. La plupart des gens ignorent ce qu'était Next. Pourtant, son existence brève a changé l'avenir de la technologie, et pour le mieux. Voilà l'histoire de Next. Pour choisir le sujet de la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.